Caylan, le port où nous jetterons l'ancre. Selon la légende, ce paysage exceptionnel, classé depuis 1994 au patrimoine mondial de l'UNESCO, serait dû à un dragon, être magnifique et bienfaiteur du Vietnam, qui serait descendu du ciel dans la mer pour domestiquer les courants marins. Se débattant, il aurait entamé la montagne avec sa queue. Et comme l'eau serait montée, seuls les sommets les plus élevés seraient restés émergés. Il nous aura fallu plus de 2 heures pour arriver en vue de la terre ferme, et la nouvelle avait dû circuler car toute une armada de petits bateaux était déjà en route pour venir à notre rencontre. Patiemment, nous attendrons l'ordre de débarquement. Et ben voilà, elle a paumé les tickets, tu peux rien lui confier. Bon, là, elle explique au monsieur que le 2e ticket, c'est pour le bonhomme qui est derrière la caméra, là-bas. Bon, après le petit laïus de présentation fait par notre guide, nous préférons monter sur le pont supérieur pour pouvoir apprécier pleinement toute la beauté du site. Mais déjà, nous sommes repérés par la supérette du coin. Un service de livraison à domicile nous sera proposé sans supplément de prix. Les produits seront de première fraîcheur. Quant au suivi de la clientèle, on peut difficilement faire mieux. Nous arrivons en vue de la grotte de la Surprise. Découverte il y a une petite dizaine d'années, c'est devenu aujourd'hui l'une des attractions phares de la baie d'Along. Pour accéder à la grotte de la Surprise, il faut monter des marches. C'est probablement l'un des seuls endroits au monde où les grottes sont au-dessus de la mer. Si les stalactites, stalagmites, draperies et autres colonnades de concrétion sont tout à fait remarquables,
L'éclairage un peu trop coloré donne à la grotte un aspect un tantinet kitsch. La balade va se poursuivre, il nous suffit de retrouver le bon bateau. Nous nous enfilons maintenant dans un labyrinthe de pitons rocheux dont certains peuvent mesurer jusqu'à plus de 200 mètres de hauteur. Le panga, évidemment, vous connaissez. Mais si, le poisson pas cher que l'on trouve maintenant sur tous les étals des poissonniers en France. Eh bien, il vient peut-être de là, d'une de ces fermes aquacoles qui se multiplient partout à travers tout le Vietnam. Ah, je vous l'avais bien dit, le suivi de la clientèle est assuré partout dans la baie d'Along. Notre petit commerçant nous a facilement retrouvés. Et puis, pour la sécurité à bord, rien à dire, notre petite fille ou petit garçon est attaché au mât. Par le cou, certes, mais attaché quand même. Le point d'orgue de notre excursion en baie d'Along. Ces deux rochers sont en effet l'emblème même de la baie d'Along. Ils sont de tous les catalogues de voyage, toutes les brochures, toutes les publicités vantant l'endroit. Alors forcément, pour la photo, ça bouchonne. Ah, là je crois que dans une seconde ou deux, pour la photo, ça va être bon. Eh bien non, ça ne sera pas encore pour cette fois-ci. Eh bien voilà, il suffisait d'attendre. Et là franchement, si le pilote du bateau s'était un peu appliqué, on pouvait les avoir. On voit ici un individu qui, devant la beauté d'un tel panorama, se dit à coup sûr, quand est-ce qu'on mange ? Mais la baie d'Along n'est pas réservée exclusivement à la navigation touristique. On croise aussi sur ces eaux d'énormes chalands chargés de charbon, extraits des mines exploitées à ciel ouvert, qui sont l'autre richesse de la région.
Notre croisière sur les eaux de la baie d'Along s'achève ainsi. Nous voici en vue du Costa Allegra que nous réintégrerons pour passer une après-midi. Là, c'est vous qui voyez. Le Today de ce mercredi 25 février nous apprend que notre excursion qui doit nous conduire à l'intérieur des terres partira à 7h45. Au programme, visite d'un temple bouddhiste situé à une cinquantaine de kilomètres de Kailan, ensuite arrêt dans la campagne et visite d'une ferme avec dégustation, pour ceux qui le souhaitent, de la cuisine locale. À gauche, on appelle ça l'île de Tonchou, l'île de Mandarin, parce que sous la société féodale de carrière, la plupart des montagnes au Vietnam sont de pierre calcaire, fabrique du circulation et Mais avant, en dehors du programme et à la demande générale, la visite d'un marché local. Il y a fort à parier que tous ces fruits et légumes multicolores étaient encore il y a quelques heures seulement dans tous les jardins du voisinage, donc côté fraîcheur, rien à dire. Toutefois, la visite d'un marché local est toujours, pour un occidental, une source de curiosité au moins, d'effroi quelquefois, quand on arrive au rayon viande et volaille ou encore à la poissonnerie. Encore quelques kilomètres de route à travers les villages vietnamiens pour nous rendre au temple de Yen Thu. Coexistent. Oui, les deux matières coexistent. Le temple de Yen Thu est l'un des lieux les plus importants où viennent prier régulièrement les fidèles bouddhistes. Il se compose de pagodes, pagodons, de tours au beau milieu de la nature au pied d'une montagne sacrée. De grands figuiers, fromagers ou bagnants plus que séculaires entourent le monastère. Chaque année, au 10e jour du premier mois lunaire, le temple de Yen Thu attire de tout le pays un grand nombre de touristes et de pèlerins qui viennent participer aux cérémonies qui fêtent le retour du printemps. Nous visitons maintenant une maison typique vietnamienne.
Évidemment, les deux choses essentielles aujourd'hui au Vietnam, la télé et la moto, sont en bonne place au milieu du salon. Ici, pas d'inscription au registre du commerce pour ouvrir sa boutique. 3 chaises de jardin, un vieux réchaud et le tour est joué. Encore très utilisé aujourd'hui à la campagne, le balancier. On peut tout transporter avec un balancier. Alors, bien sûr, certains ont voulu tester. Des poules, des canards pataugeant au milieu d'une rizière d'un vert tendre, des abeilles pour vous donner du miel, une cuisine intégrée complètement équipée et des cacahuètes pour l'apéritif. Il n'y a pas à dire, la vie à la campagne, c'est la vie rêvée. Le jacquier, c'est cette petite boule verte grosse comme un œuf de pigeon qui, dans quelques semaines, donnera un fruit de plus de 30 kilos. Attention, instant rare au Vietnam, le TGV, il ne passe que 2 fois par jour. Dans quelques minutes maintenant, nous aurons rejoint le Costa Allegra qui, comme d'habitude, appareillera à l'heure, car l'organisation ne plaisante pas avec l'horaire. Et nous non plus, nous ne plaisantons pas avec la nourriture. Sitôt à bord, sitôt à table. Pendant 2 bonnes heures encore, ce paysage unique défilera sous nos yeux et c'est avec un petit poil de tristesse que l'on quittera ce qui aujourd'hui est parfois appelé la 8e merveille du monde. Notre escale du jour sera